Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Des coupes sombres dans l'enseignement supérieur à la réforme de l'école primaire en passant par l'intégration des migrants au sein de la société, l'équipe de Learning World fait le point depuis Athènes sur les défis que doit relever le système éducatif grec. Les nombreuses réductions du budget des universités jusqu'à 80% dans certains cas et les maigres perspectives d'emploi ont poussé à plusieurs reprises la jeunesse grecque à descendre dans la rue. Quelle est la situation aujourd'hui? Pour le savoir, direction l'université d'Athènes qui accuse un déficit de près de 5 millions d'euros. Manifester leur mécontentement et tenter de faire entendre leur voix contre la rigueur et les projets de réformes successifs, les étudiants grecs en ont pris l'habitude bien malgré eux. Reste maintenant à voir si le nouveau gouvernement anti-austérité d'Alexis Tsipras tiendra ses promesses de campagne. Je ne pense pas que les choses vont s'arranger dans un avenir proche. Les problèmes risquent de perdurer encore une dizaine d'années. Je ne sais pas ce que fera le nouveau gouvernement. Quoi qu'il en soit, c'est une question très politique et la situation actuelle est très critique. L'université d'Athènes n'est pas mieux lotie que les autres établissements du pays. Cette année, elle affiche un déficit avoisinant les 5 millions d'euros. Les ministres des Finances de la zone euro ont beau avoir accepté de prolonger de 4 mois leur plan d'aide à la Grèce. Cet argent servira-t-il en partie à renflouer les caisses des universités? Ce serait dur d'avoir à dire non. Il y a un espoir que nous puissions mettre un peu d'argent de côté pour aider les universités, ainsi que l'ensemble du système éducatif, car le gouvernement s'y est engagé. Tout ce qui pourra être économisé sera alloué en priorité à la santé et à l'éducation. Thanos Demopoulos est le nouveau recteur de l'université d'Athènes. À lui de trouver comment faire des économies, abandonner le chauffage au fioul au profit du gaz, meilleur marché pourrait y contribuer, mais c'est loin d'être suffisant. La situation actuelle est extrêmement compliquée. Nous examinons tous les postes où nous pourrions réduire les dépenses et ceux qui pourraient générer des revenus via certains fonds, comme le Fonds européen pour la recherche, par exemple. Nous projetons également de restructurer nos locaux. En 2014, l'université d'Athènes figurait encore parmi les 500 meilleures universités du monde, mais les coupes budgétaires à répétition pourraient bien la faire dégringoler dans le classement. Le président du département médias de l'université se dit préoccupé. Le manque de fonds pour la recherche, pour participer à des conventions ou en organiser, pour présenter les résultats de nos travaux, tout cela rend notre mission académique encore plus difficile. Mais surtout, cela pourrait impacter la position de notre université dans les classements internationaux. En Grèce, le chômage frappe plus d'un jeune sur deux. Alors parmi les étudiants, c'est la course au diplôme dans l'espoir de ne pas rester sur le carreau, mais rien n'est moins sûr. En Grèce, il est très difficile de progresser professionnellement. J'ai participé au programme Erasmus, alors pour moi, il y a sans doute plus d'opportunités à l'étranger qu'ici. Reste donc l'option de l'expatriation. Crise oblige, 200 000 Grecs, dont une majorité de diplômés, auraient quitté le pays au cours des 5 dernières années. La Grèce a commencé à réformer son système éducatif afin de le rendre plus convivial et donc plus propice aux apprentissages. Alors en quoi les nouvelles technologies et les activités extrascolaires peuvent-elles y contribuer? Et comment les enseignants s'en sortent-ils avec des budgets très limités? Selon les résultats des tests PISA qui mesurent les acquis des élèves à travers le monde, en 2012, le niveau des jeunes Grecs se situait en dessous de la moyenne en lecture, en mathématiques et en sciences. Alors pour ne pas rester sur la touche, cette école élémentaire a donc décidé d'introduire avec les moyens du bord des cours d'informatique. Nous sommes obligés d'improviser car nous n'avons pas de manuel pour cette matière. Et le seul point de référence pour les élèves, ce sont les notes qu'ils prennent.
10 ordinateurs pour 25 élèves, le compte n'est pas bon. Et si le principal de l'école n'a rien contre le système D, une petite rallonge budgétaire serait la bienvenue. Les syndicats et les professeurs réclament plus de moyens et de meilleures infrastructures afin de pouvoir enseigner dans de bonnes conditions. Autre nouveauté, l'apprentissage de l'anglais dès le CP et plusieurs activités extrascolaires comme les cours de théâtre ou d'art plastique. Les élèves passent plus de temps à l'école mais n'ont pas l'air de s'en plaindre. J'aime bien apprendre à utiliser un ordinateur parce que ça me sera utile dans le futur. J'aimerais bien qu'on ait un laboratoire, comme ça on pourrait faire des expériences scientifiques. Les parents sont tout aussi demandeurs, pas question que l'éducation de leurs enfants fasse les frais des mesures d'austérité. Les activités extrascolaires comme l'anglais, les nouvelles technologies ou le théâtre, ça n'existait pas avant. Il y a donc eu des changements positifs, même si beaucoup reste à faire. À défaut d'argent, le gouvernement grec va donc devoir se montrer très inventif pour répondre aux attentes de la communauté éducative. L'afflux de migrants a contraint récemment la Grèce à repenser son système éducatif. Pour réussir l'intégration de ces nouveaux arrivants, le pays mise notamment sur le potentiel de l'enseignement interculturel. Et voici comment. Malgré la crise économique, la Grèce continue d'attirer de nombreux migrants en provenance des Balkans et plus récemment de Syrie et d'Irak. Or, la classe politique peine à parler d'une même voix sur les questions d'immigration et d'asile. Pas évident du coup de s'intégrer dans une société parfois craintive. Originaire du Bangladesh, Khan en a fait l'expérience. J'ai fréquenté une école classique parce que je voulais absolument continuer mes études. Mais les élèves blancs d'origine grecque me disaient que je n'avais rien à faire là. En plus, je n'avais pas de papier officiel, ils m'appelaient le Pakistanais et se moquaient de moi. Évidemment, c'était un problème pour moi. Khan a finalement dû changer d'établissement. Dans ce lycée multiculturel qui accueille un très grand nombre de migrants, il bénéficie aujourd'hui d'un programme spécifique destiné à l'aider à trouver ses marques dans son pays d'accueil. En général, nous n'avons pas de très gros problèmes. Certains groupes politiques estiment pour leur part qu'il y a trop d'élèves de confession musulmane chez nous. Mais que ce soit dans le quartier ou à l'école, nous ne rencontrons pas de problème. Ici, l'une des priorités est d'accompagner chaque élève dans son apprentissage du grec afin qu'il puisse communiquer et gagner ainsi en autonomie. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons. L'art aide à combler les lacunes des enfants qui ne maîtrisent pas bien la langue. Grâce à l'art, ils peuvent exprimer ce qu'ils n'arrivent pas à dire avec des mots. Pendant des années, Stella s'est battue pour que les migrants aient eux aussi le droit d'étudier. Elle s'est toujours efforcée de valoriser leurs différences au nom de la diversité. Aujourd'hui retraitée, elle repasse régulièrement à l'école pour donner un coup de main. Nous respections et mettions en avant toutes les langues et toutes les cultures dans nos apprentissages quotidiens, que les enfants soient grecs ou étrangers. Il y avait des cours d'arabe et d'albanais pour ceux qui voulaient apprendre la langue maternelle de leurs camarades immigrés. Une chance pour Stella, le nouveau ministre grec de l'Éducation semble sur la même longueur d'onde qu'elle. Pour lui aussi, l'intégration des migrants est déterminante. Avez-vous expérimenté le système éducatif grec et si oui, les mesures d'austérité ont-elles affecté votre scolarité? Faites-nous part de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.